unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si oublidoires, Taïmana, chez notre aîné. Je suis Narcisse Katompa, CEO de Nurse6 Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux États-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance gestion des risques. Nurse6 Water est une eau électrolyte corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro. La prospérité, Clément Kankou, alerte Félix Tshisekedi, urgence, action et perspective. Élection en 2023, la Senko lance sa feuille de route. Forum des As. Les vrais modérateurs, processus électoral à RDC, les cardinals Ambongo lancent l'agenda de 2023. Il est important, messieurs et dames, de rappeler aux Congolais qu'il est normal et tolérable et même compréhensible qu'une couche de la population se préoccupe des questions électorales. Sur cette question, il n'y a pas de problème. Je continue à dire, l'Église catholique n'a pas de problème pour parler des élections. Elle n'a pas tort de parler des élections. Seulement, nous disons ceci. Il est important pour l'Église catholique de vouloir que les élections s'organisent, parce que les élections, si elles s'organisent, on estime qu'on aura des candidats et que la vie démocratique va finalement évoluer. Mais nous l'avons aussi dit, que élection ne veut pas dire développement. On a aussi dit que élection ne veut pas dire démocratie. On peut avoir des élections dans un pays dictatorial. On peut avoir des élections dans une dictature. La preuve, à l'époque de Mobutu, on avait eu une élection. En Irak, il y a eu des élections. En Libye, il y a eu aussi des élections. Ça ne veut pas dire des élections forcément présidentielles. Parce que si vous dites il faut forcément qu'il y ait des élections présidentielles, dans une démocratie, aucune élection n'est plus importante que l'autre. Aucune élection. Toutes les élections sont des élections. Alors donc, c'est dans un pays où on privilégie les élections législatives, présidentielles, municipales, ça s'arrête là. Et dans un autre pays, on dit non, non, nous, c'est plutôt les élections municipales, on est bien d'accord, mais au niveau de la base, ça ne sert à rien, on va laisser tomber. Dans d'autres, on va dire non, nous voulons les législatives et la présidentielle. Les restes, ce n'est pas notre problème. Donc, croyez-moi sur parole, une élection, c'est une élection. Il n'y a pas de plus grande élection, il n'y a pas de petites élections. Ça, c'est d'abord un fait. Mais quand on y va un peu plus loin pour comprendre maintenant, lorsque l'Église catholique parle des élections, il n'y a pas de problème, je l'ai dit tout à l'heure. Mais nous avons insisté pour faire comprendre aux gens que élection ne veut pas dire développement. Élection ne veut pas non plus dire démocratie. On peut avoir des élections, disons, on peut avoir des élections sans démocratie. On peut avoir des élections sans développement. Lorsque nous nous penchons tous sur des questions électorales, j'estime que c'est bien, mais j'estime que ce n'est pas tout. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on saute. Nous sommes ici en 2000, on est en 2021, on a encore des problèmes, nous sommes en pleine Covid, on est en train de se battre pour les infrastructures, il faut penser aux enfants qui vont aller à l'école, il faut penser aux hôpitaux qui vont être construits, aux routes qui seront construites, il faut penser aux salaires qui doivent être payés, à la vie des Congolais qui doit finalement être améliorée. On doit penser à ces choses-là qui sont, à mon avis, cruciaux ou cruciales, ces choses. Mais maintenant, si nous sautons tout ça et nous regardons directement 2023, c'est là où ça cache une autre intention. Si vous suivez mon argumentaire, vous comprenez que je ne suis pas contre les élections. Je ne peux pas être contre les élections. Un homme équilibré ne peut pas être contre les élections. Seulement, nous nous disons, de 2021, en ce moment, entre 2021 et 2023, que l'on fasse quoi exactement?
Donc que le pays arrête de fonctionner, qu'on s'y attarde que sur les élections, et puis c'est tout. Ou notre parce que si aujourd'hui le gouvernement doit suivre ce que l'Église catholique ou certains évêques proposent, donc le gouvernement Sama Lukonde n'est pas un gouvernement du social, c'est un gouvernement des questions électorales. Les deux ne se contredisent pas, pas du tout. Les deux ne se contredisent pas. Mais est-ce que pour autant, nous devons nous focaliser fortement sur des questions électorales qui sont une impérative ou qui sont, en fait, ce sont des impératifs, des impératifs constitutionnels. C'est un peu comme si on rappelle à une femme qu'elle mettra au monde. Mais attendez, du moment où elle n'est pas stérile, elle mettra au monde. Je ne comprends pas. C'est comme si quelqu'un disait à un arbre, tu vas grandir, mais l'arbre finit par grandir. Donc, en fait, il faut que les gens comprennent. Les élections dans un pays, c'est un impératif. Et ça, impératif. On ne peut pas se passer de ça, ce n'est pas possible. Kabila a essayé, ben 2 ans après, il les a organisés. Ça veut dire que nous ne pouvons pas vivre dans notre pays sans organiser les élections. Dans cette histoire, dans notre contexte constitutionnel, ce n'est pas possible. Donc, ça ne sert à rien de nous accabler. Non, ça ne sert à rien de nous. Ça ne sert à rien. Mais voici ma proposition à moi, et je le dis aujourd'hui, ma proposition. Comme l'Église catholique insiste sur les questions électorales, nous allons aussi demander qu'elle ne soit pas partie prenante à ces mêmes élections-là. Ça veut dire que l'Église catholique ne présente pas dans ce qu'on va appeler la composante confession religieuse, que l'Église catholique ne délègue pas quelqu'un. Parce que si l'Église catholique délègue quelqu'un, les gens vont dire ce n'était pas pour organiser les élections pour le bien du peuple, mais c'était pour avoir tous les avantages liés à l'organisation des élections. Ça veut dire avoir des gens comme Nanga, avoir des gens comme Goïmoulunda, avoir des gens comme Alumalu, qui après se sont, on va dire, qui ont eu assez de moyens après. Peut-être, si c'est ça qu'on veut, alors ça va être compliqué. Mais il y a un élément important à dire. Lorsque vous allez dans des négociations, il y a 2 camps politiques ou 3 camps politiques maintenant. Il ne faudrait pas qu'on oublie. Hein. Il y a les camps Kabila, il y a les camps Fayulu, et puis il y a les camps Félix Tshisekedi. Voici le contexte politique dans lequel on évolue. Et ça, il faut être vraiment assez affûté ou futé pour comprendre ces choses-là. Voilà. Vous avez Kabila, vous avez Fayulu, vous avez Félix Tshisekedi. Ce sont là les 3 grands acteurs de notre politique en ce moment. Et vous ajoutez à cela l'Église catholique qui, d'une manière ou d'une autre, joue un rôle important. Ils veulent jouer un rôle. Et on peut le concéder. Alors, lorsque l'Église catholique maintenant commence à avoir les mêmes propos que Fayulu, que Kabila, on a comme l'impression qu'il y a beaucoup de similitudes entre leurs termes. Ils ont parfois à peine les mêmes mots, les mêmes phrases et parfois le même agenda. Parfois les mêmes revendications. C'est normal, hein? Ça peut être normal parce que quand on dit tous nous voulons le développement, tous nous voulons la richesse, ça peut arriver qu'on partage le même point de vue avec tout le monde. Mais ça laisse l'autre camp un peu à dehors. Et qu'est-ce que l'autre camp dit en ce moment-là? L'autre camp va dire quoi? Ok, dans ce cas, nous voulons bien aller aux élections, mais dans ces conditions, donc élection boïté, tout ça ndeni, tout ça la boue, tout ça la queue. Mutu ya UDPS aux nationalité, moto ya lamuka aux nationalité, moto pe église catholique aux nationalité. Parce que l'église catholique, ce n'est qu'une confession religieuse. Aza, chef, il y a ma confession religieuse. C'est ça que les gens devraient comprendre. Église catholique, n'est église mangembo, n'est église combat spirituel, bango tout, bazana katia composante confession religieuse. Composante société civile. Bango tout bana katiwana. Alors, ce qui est tout dans la capture, ça veut dire que moi, et puis, ça fait parce qu'il faut être vraiment clair. Hein? Parce qu'il y a beaucoup de subtilités au côté de Christian contre tel, contre l'Église catholique. Non, ça l'appelle contre l'Église catholique parce que ça va mais j'estime que pour que tu crédibilises le processus bien, pour que ça ait bien eu la problème, que candidat ou président insuni et à l'église catholique. Et à soit l'église de réveil, soit la confession religieuse, en dehors l'église catholique. Parce que ce qui candidat à l'église catholique n'est pas bimi président. Il y a ceux croyez-moi, on est parti pour la contestation des élections. Parce que ce qui est bimi que candidat à UDPS, du pouvoir, élu,
candidat il passe par que l'Église catholique a favorisé Bato Lamuka, l'Église catholique a favorisé Bato Kabila. C'est ce que les gens vont dire. Ça, préparons-nous déjà à cela. Or, ce qui est l'Église catholique, c'est qui est le méthodiquement, sans forcément montrer, parce que les comportements sont les plus belles actions, vous n'avez pas aucune idée. Ça parle beaucoup. Le comportement, les attitudes, les gestes que nous posons, il y a un traduit à notre façon de faire. Et bah, tout le monde est un modèle. Au monde, il est là sur Internet, au monde. Bon, c'est vrai, les petits esprits veulent s'attaquer à l'Église catholique. Moi, je ne m'attaque pas à l'Église catholique. Seulement, je dis, de la même manière que l'Église catholique a continué à élection, moi, l'Église catholique a continué la même logique, mais alors a proposé candidater, a influencé peut candidater. Parce qu'il faut boyer que ce qui est au combat qui n'a il faut savoir que l'Église catholique était pour beaucoup. L'Église catholique était pour beaucoup. Aujourd'hui, on dit mangote, bangote. Mais la vérité, c'est que ceux qui sont dans une situation malonda, c'est parce que l'Église catholique nous avait amené là-bas. Ceux qui sont candidats à Mouloubate, mais Makambo Komate. Parce qu'on avait dit en ce moment-là que c'est un Moulouba, les Moulouba ne peuvent pas être là, surtout sauf un Moulouba, parce que avant la obédience tribale, entre guillemets, il y a chef de l'État. Un peu comme si c'était la première fois. Alors, Kobo est fragiliser le Kouana et Bimisa Malonda. Et Bimisa Malonda. Après, c'était trop tard. C'était Malonda, c'était la conséquence de la fragilisation d'une stratégie d'ensemble. Du moment où on a fragilisé toute une stratégie commune, alors vous avez sorti quelqu'un comme Malonda. L'Église est revenue après pour dire encore en ce moment-là, elle avait besoin de tout le monde. Elle avait besoin des forces politiques, elle avait besoin du peuple. Le peuple était descendu dans la rue. Et tout le monde a qui a Malonda les quatre. Alors, je peux vous garantir, le lot est dans mais vous pouvez me croire sur parole. Ce qui l'Église catholique a proposé candidat naïe, vous allez vous-même voir. Les gens vont préférer un autre pasteur, un autre chrétien, je ne sais pas moi de quelle autre église, mais l'Église catholique. Le président de la CENI, que ce soit un abbé, on ne voudra pas. Les gens ne voudront pas. Moi, je n'ai pas de problème, mais les gens ne voudront pas. Pourquoi les gens ne voudront pas? Parce que les gens vont accuser, à tort ou à raison, l'Église catholique d'avoir déjà des a priori négatifs contre Félix Tshisekedi. Malheureusement, contre l'administration haute aux alentours. Le cardinal Ambongo a dit que, bon, vous savez, les relations entre l'Église catholique et le président de la République sont au beau fixe. Oui, mais ça ne suffit pas de dire que sont au beau fixe. Mais quand toutes les activités d'un président de la République sont finalement relayées dans les homélies, sont finalement recadrées dans les prédications, sont à tout moment recadrées, ben à un moment donné, on se dit, mais c'est quoi les mots fixes? On a même comme l'impression, hein, c'est une impression, on a même comme l'impression que la Senko est beaucoup plus sévère, très sévère même avec Félix Tshisekedi qu'avec Kabila. Je commence à me dire, mais ça commence à déranger, quoi. Parce que regardez, la même église hier qui avait dit que Kabila a acquis médiocre, la même église qui avait attaqué Kabila farouchement, la même église, c'est la même église qui célèbre le mariage chez eux, dans la famille, c'est la même église qui va inaugurer, quand je dis église, c'est pas toute catholique, mais là, ce sont les mêmes personnes qui hier avaient dit que la Kabylie était une médiocrité, ce sont les mêmes personnes qui reçoivent très bonnement le DIP de ces mêmes personnes, sont les mêmes personnes qui reçoivent des cadeaux de ces gens-là, sont les mêmes personnes qui vont inaugurer leurs hôpitaux, sont les mêmes personnes qui vont bénir leurs enfants dans leur maison, c'est les mêmes personnes. Autrefois, on a dit qu'ils étaient médiocres. Attendez, pas incompétents, mais médiocres. Autrefois, ils ont dit que c'était des sanguinaires. Autrefois, ils ont dit que c'était des criminels. Alors, je ne peux pas comprendre. Les mêmes personnes que vous avez hier accusées. Et aujourd'hui, vous vous retournez contre... Et vous commencez à manger avec eux, boire avec eux, danser avec eux, participer à toutes leurs activités. À un moment donné, les défendre eux-mêmes. Alors, je me dis, mais c'était quoi l'affaire? C'était quoi l'affaire? Mais on reste pour dire que je ne vois aucun inconvénient. Alors, même pas un seul inconvénient que l'Église catholique présente feuille de route. Mais lisons maintenant la feuille de route en question. Voici la feuille de route de l'Église catholique. La Senko et la Commission épiscopale Justice et Paix viennent de publier une feuille de route concernant les élections de 2023. Voici les principales activités de ce canevas. De juin-juillet 2021, enquête sur la perception des élections auprès de la population. Ça, c'est l'Église, et j'ai comme l'impression, les Églises catholiques, yémoko na kusala mangambwana. Yémoko.
De juillet 2021 à octobre 2023, campagne d'éducation civique morale. Merci de nous avoir écoutés. Merci de nous avoir écoutés, de mettre en pratique nos conseils. Commencez d'abord par enseigner la population. Commencez d'abord par enseigner la population. Mais tout en voulant enseigner à la population que l'Église ne se perde pas de sa première mission. C'est vrai, il est important d'enseigner le civisme, il est très important. Mais je demande à l'Église et aux hommes de l'Église de ne pas se perdre de leur mission principale. Vous n'entendrez jamais dans ma bouche dire que l'Église ne devrait pas s'occuper des questions politiques. Je ne dirai jamais cette histoire-là. L'Église doit s'intéresser sur des questions politiques. Mais l'Église ne doit pas en faire une priorité. Parce que la priorité de l'Église, c'est prêcher la vérité, prêcher l'honnêteté, l'intégrité, les vertus et les valeurs. Ce sont les préoccupations premières d'une Église, la recherche des âmes. L'Église établit des principes et les défend. Et subsidiairement, ou de façon en surplus, l'Église peut s'intéresser sur des questions politiques. De toutes les façons, si l'Église enseigne convenablement ses fidèles, les instruit, les éduque, ce sont ces fidèles qui vont impacter dans l'action publique. On aura des ministres catholiques exemplaires. Mais quand nous regardons les fidèles des églises qui sont dans les régies financières, qui sont au parquet, qui sont dans les tribunaux, qui sont dans le ministère et qui occupent des hautes fonctions, nous connaissons tous les résultats. Le résultat, c'est le résultat d'une mauvaise prédication, pour la plupart des cas. Parce qu'on ne va pas dire les gens font parce qu'ils veulent le faire. Non, mais si les gens... Socrate disait ceci. L'homme fait le mal parce qu'il ne connaît pas le bien. Le jour où il le connaîtra, il le fera nécessairement. Ça veut dire, lorsque les hommes pratiquent le mal à dessein, c'est qu'ils n'ont pas encore eu un message beaucoup plus fort, beaucoup plus intense, beaucoup plus important que le mal qu'ils font. Parce que le jour où vous connaîtrez la vérité, vous êtes affranchi. Le jour où vous connaissez la vérité, vous êtes affranchi. Vous voyez le lien? Ça veut dire quoi cette parole de la Bible? Ça veut dire quand on connaît, pas quand on sait la vérité, quand on connaît la vérité, il y a un processus de déclenchement au fond de nous, à l'intérieur de nous. Ça veut dire que nous devenons incapables de faire le mal. Il y a une sorte d'inimitié qui est entre nous et le mal. C'est un peu comme l'apôtre Paul. Il dit, tout ce que je faisais hier, tout ce qui était pour moi comme un gain, comme un bénéfice, comme un plaisir, comme la gloire, je le vois comme de la boue. Alors regardez la comparaison entre la boue et le gain. C'est exactement le même processus dans l'esprit de celui qui a véritablement reçu Christ. Pas comme Seigneur et Sauveur, parce qu'il n'y a pas de comme, il n'y a pas de comparaison. Celui qui a reçu Christ dans sa vie, c'est fini quoi. Pour celui pour qui Christ est Sauveur, mais alors je me dis, c'est fini. Tout ce qui était comme plaisir devient de la boue. Il y a une sorte de transformation, ce que la Bible parle du renouvellement. Renouvellement, ça veut dire remise à l'état initial. L'état autobotama, l'état autobimela na mokili. Parce que quand Dieu crée le monde, il trouve que tout était bon. Tout était bon. Mais c'est dans le processus de la vie que l'homme se pervertit. Il se pervertit par rapport à quoi? Il se pervertit parce qu'il voit, parce qu'il entend. Parce que ce sont là les deux fenêtres qui détruisent notre vie. Le regard et je veux dire, le fait d'écouter, quoi. Les deux portes qui nous font tuer, c'est la vue et l'ouïe. C'est la même chose, non? Donc, dans ce processus-là, quand on a connu un vrai message, quand on a entendu un vrai message, ça veut dire, quand on rencontre la vraie personne, on ne rentre plus comme on était venu. La rencontre avec Dieu laisse un impact significatif. Lorsque vous le rencontrez, pas lorsque vous rencontrez votre Dieu d'Afrique qui donne à manger, qui donne les enfants, qui donne le travail, qui donne le mariage. Pas votre Dieu qui est un monsieur du régime matrimonial ou un monsieur de service social ou un monsieur je sais pas moi, pas ce Dieu-là.
Je vous parle du vrai Dieu, celui qui a créé l'humanité. C'est le vrai Dieu, celui dont l'image est la pureté, l'image est la vérité, celui dont l'expression est l'amour. Je vous parle de ce Dieu-là. Quand vous le rencontrez, vous ne rentrez plus tel que vous étiez venu. Tel que vous étiez venu, ce n'est pas possible. Lorsque vous le rencontrez, vous changez automatiquement. Alors, si l'Église veut changer les gens, veut vraiment se battre, l'Église devrait d'abord commencer par rendre le vrai message, enseigner convenablement les gens. Sinon, l'Église devrait avoir une carte politique, comme ça elle fait la politique aussi. Je répète, je ne suis pas contre le fait que l'Église s'intéresse dans la question politique. Je ne suis pas contre. Je suis contre le fait que l'Église se penche essentiellement sur la question. Aujourd'hui, il est temps de nous poser beaucoup de questions. Est-ce que les écoles catholiques d'il y a 20 ans sont les mêmes aujourd'hui? Est-ce que la réputation des églises catholiques était à Kabambar, Boboto, 20 ans passés? Il y a des mots, Lilo. Est-ce que va poursuivre le même but? Est-ce que va poursuivre le même but? Chacun de nous a la réponse. Allez dans les missions, ce qui était à l'époque. Maintenant, allez voir aujourd'hui, est-ce que c'est la même chose? Bref, pour dire que il faudrait ici que l'Église ne se perde pas. Les États-Unis ont un principe assez important, séparation de l'État et de l'Église. L'Église devrait s'intéresser sur les questions politiques. Mais l'Église ne doit pas faire la politique. L'Église ne doit pas faire la politique. Mais l'Église doit s'intéresser sur les questions politiques. En amont, en préparant les enfants de Dieu à s'en occuper. Moi, je suis déjà, je veux dire que déjà clairement ici, il faut qu'on se comprenne, il y a des religions qui ne tolèrent pas que leurs fidèles fassent la politique. Je respecte votre point de vue, mais je ne partage pas ce point de vue-là. Moi, je suis de l'école de ceux qui pensent qu'un bon chrétien peut faire la politique et bien la faire. Parce que si nous estimons que la politique nous énerve, c'est parce qu'il y a des mauvais enfants, des enfants égarés, des enfants perdus. Ce sont eux qui font la politique et qui finalement nous détruisent. Parce que toutes les revendications de l'Église catholique, c'est quoi? Il faut chercher des hommes intègres, il faut avoir des hommes de bonnes personnes, il faut que votre gouvernement soit un gouvernement qui n'est pas rempli de voleurs. Mais ça veut dire tout simplement, soyez un gouvernement des chrétiens. C'est ce que ça veut dire, à mon entendement. Ou alors, un musulman va dire aussi, soyez un gouvernement des musulmans. Du moment où nous faisons des choses bien, du moment où nous nous comportons bien, du moment où nous respectons notre foi, du moment où nous comprenons ce que nous sommes, ben je ne vois pas pourquoi on va se plaindre. Ça veut dire que si nous avons des hommes bien au sommet de l'État, on ne va pas rappeler les élections. Parce que les bons hommes vont se préoccuper pour faire respecter la Constitution dans son ensemble. La Constitution, il n'y a pas qu'élection. La Constitution, il y a aussi il y a environnement. Dans la Constitution, on nous garantit de l'air frais. On nous garantit un environnement sain. On nous garantit la scolarité. On nous garantit Mambébélé. Mais pourquoi on n'en parle pas? Parce que l'élection, c'est politique. On prend les élections dans leur rôle politique, tout simplement. Alors qu'il y a des questions importantes dans la Constitution qui sont violées tous les jours. Le droit de libérer, pardon, je veux dire la liberté. Le droit de défense. Je peux vous dire, il y a un frère congolais qui a été arrêté. Ça fait 11 ans, ce jeune garçon. Il était arrêté, le garçon avait 11 ans quand il est rentré de l'école. On l'a arrêté, on l'a mis en prison. Ça fait 11 ans que le petit pourri est en prison. Il n'a jamais été entendu. Jamais été entendu. Il n'a jamais eu droit à un avocat. Nous avons des cas comme ça, plusieurs cas où le droit de défense sont systématiquement violés. Où le principe sacro-saint qui fonde même notre constitution sont pertinemment violés. Mais on n'en parle pas. Pourquoi nous faisons un focus sur des questions électorales? Parce que nous savons les calculs que nous faisons. Les calculs que nous faisons sont des calculs pécuniers. Ce sont les calculs en termes d'argent et pas des calculs en termes de progrès. Dire ces choses, c'est dire la vérité. Alors les gens vont croire qu'il y en a contre Bangote, il y en a contre Bangote. Il y a même des frères qui m'ont appelé, Christian, tout le monde dit, oh, comme contre l'Église catholique, tu es contre l'Église catholique, tu es catholique. Je ne suis pas catholique. Ni par mon père, ni par ma mère. Bon, ma mère, je ne la connais pas, je ne sais pas si elle était catholique ou pas. Mais en tout cas, du moins, mon père n'est pas catholique. Moi non plus, je ne suis pas catholique. Et c'est pas parce qu'on n'aime pas catholique. Non, c'est parce que je suis né comme ça. Je suis né dans une église, dans une famille pas catholique. Mais je respecte les catholiques. Je respecte les catholiques. C'est une grande église dans ce pays qui a fait beaucoup de choses. Il faut être à un moment donné méchant pour ignorer.
À partir de 1990, je veux dire 90 95, le pays avait 85% des dirigeants qui étaient formés par l'Église catholique. Alors je veux dire, on peut pas oublier ça. Mais maintenant, quand on regarde les résultats de ceux qui ont été formés par l'Église catholique, quand on regarde leurs résultats, que ce soit en politique, que ce soit dans l'enseignement, que ce soit dans tous les secteurs de l'État, on va se rendre compte qu'il y a quand même des choses à se reprocher. Le problème, c'est qu'il n'y a pas un modèle vrai de l'homme. Le modèle n'a pas été conçu. Le modèle de l'homme congolais n'a pas été conçu. Et les églises ne nous ont pas aidés. D'ailleurs, les pauvres églises, elles vont nous aider comment si l'État lui-même ne définit pas le modèle en question. Parce que l'État devrait définir ce modèle-là. Malheureusement, on ne l'a pas fait. Donc, il faut des choses pour que l'économie va comprendre ça très bien. De juin 2021 à 2023, campagne de vulgarisation des réformes pertinentes. Alors, je propose à l'Église catholique d'insérer dans leur canevas la rencontre avec des partis politiques. Parce que tant que le la campagne d'éducation civique et morale, oui, où, Bofungola, Aspeona, il y a allez-y rencontrer le MLC, aller rencontrer l'UDPS, aller rencontrer SID, aller rencontrer Nouvel Élan, aller rencontrer le MLC, le PPRD, aller rencontrer toutes ces formations politiques. Lorsque vous les rencontrez, vous leur demandez leur réforme à eux. So osengi ba parti politique ou na ba réforme na bango, ndebilo boko ya pour faire la campagne de vulgarisation ba réforme pertinente. Parce que ceux qui église catholique qui vont présenter ba réforme wana, croyez-moi les gens vont le refuser. Pour que dans la réforme consciensuelle, ça veut dire faites le tour de tous les partis politiques. Pas seulement, faites le tour de toutes les couches de la société. Entendez les gens, écoutez les gens. Les gens vont vous dire ce qu'ils veulent par rapport aux élections. Vous prenez tous ces éléments-là, vous les travaillez. Et tant que vous bimanango, les gens vont dire l'Église catholique a joué un rôle important. L'Église catholique a joué un rôle important. Et puis je dois dire aussi, vous savez, c'est parce que, encore une fois, Félix Tshisekedi a de très bonne éducation. Et qui ne prend pas ça personnellement. Parce que supposons que le chef de l'État, mon oncle, provocation, hein, supposons, et je dis qu'il n'est pas en train de le voir comme ça, et puis il n'a pas de raison de le voir comme ça. Mais si on était dans un pays, vous avez vu ce que Kabila avait fait à l'époque. Joseph Kabila, malheureusement, il n'a pas réussi parce qu'il n'y avait pas des hommes qui accompagnaient pour ça bien. Vous avez un mauvais président qui ne vous aime pas, mais un président va finalement faire monter en puissance une église, une autre confession, en puissance alors. Une autre confession, au sud-ouest, au PC moyen, et cette église commence à devenir une concurrente Nabino. Et comme l'église catholique a sali, et c'est fini. C'est fini. Ceux qui église ont tombé l'église, comme la concurrence église catholique, ne vous en faites pas, c'est très possible pour arriver. C'est une histoire qu'on peut construire dans une année, dans 2 ans, dans 3 ans, et ça élimine. Et ça, bon, parce qu'aujourd'hui, le monde des communications. Aujourd'hui, le monde de communication, le monde dans les réseaux sociaux. Qui détient les réseaux sociaux détient le pouvoir. Qui a la communication a le pouvoir. C'est parce que nos hommes politiques ne connaissent pas la force de la communication. Voilà pourquoi ils s'embrouillent beaucoup. Mais celui qui maîtrise, contrôle la communication, contrôle tout. Vous savez qu'une rumeur pèse une tonne, alors qu'une vérité pèse une plume. C'est ce que les gens devraient comprendre. Lorsque les gens se battent pour détruire la communication, ils peuvent le faire. Et c'est aussi l'une des grandes faiblesses du président Félix Tshisekedi. Alors, sa véritable faiblesse, c'est voilà. Autour du président, il y a des hommes et des femmes qui ont l'argent tous les jours parfois, qui ont le moyen tous les jours, mais qui ne savent pas qu'il faut communiquer. Et la communication, ce n'est pas au niveau de la cellule de communication du président de la République. La communication, c'est une armée, c'est toute une armée numérique aujourd'hui. Mais quand vous avez des hommes et des femmes qui ne comprennent pas ces enjeux-là, qui se contentent à des petits tweets, 2 tweets, 3 tweets, non, mais la communication est une organisation de la pensée, finalement. Il faut vous dire, mais voici comment nous allons mener la chose, comment on va faire. La communication joue le rôle de l'amplificateur, je veux dire de l'amplificateur. Vous faites 2, mais on gonfle. Vous faites 3, et on gonfle. Et les gens retiennent ce qu'on a entendu, ce qu'ils ont entendu, ce qui se passe, tout ça. Le premier trimestre 2022 et au premier trimestre 2024, observation de l'environnement électoral. 2024, je ne comprends pas. Bon, peut-être. Juin 2023. Juin 2023 au 17 décembre 2023, observation du jour de scrutin. C'est tout.
Voilà un peu, mesdames et messieurs. J'encourage l'Église catholique à poursuivre je veux dire, l'activité, qu'on poursuivre la recherche. Mais l'autre au sein de l'Église catholique, ils ont dit que cette fois-ci, dans la période où on a l'élection, bon, mais un peu cause à la paix, transparent, hein, parce que si nous voulons reprocher aux autres la transparence, nous devons d'abord l'être nous-mêmes. Qui sont les partenaires au soutenir l'Église catholique, par exemple dans le téléphone, par exemple dans le kit, et ça c'est important. Hein? Il faut toujours bien d'être clair avec les gens. Et nous dire aussi combien vous avez comme financement. Parce qu'il faut que les gens voient aussi, non? Il va payer exactement, et nous voulons que l'Église catholique nous donne le nombre de bureaux électoraux au Ekozala. Contrairement à l'Église, disons, parallèlement à l'État Koloba, voilà, c'est une lobby qui est à 240 bureaux. Bisopé tout ça répertorié effectivement dans 240 bureaux. Mais tu as là, si tu as 240 bureaux, tu as là 240 témoins ou bien tu as là 400 témoins. Donc tu as un bureau. Et c'est clair. Et tout le monde sait, donc tu dois faire confiance à l'Église catholique, que lors de la compilation, l'Église catholique peut nous apporter tous les éléments. Tu as comme que 40 000 iPhones, 40 000 smartphones, et puis tu as 20 000, et puis tu as cette fois-ci, on va faire les choses bien. Et pour terminer, je pose ma question aussi à Sebato Senko. Bandekwa Senko, vous vous préoccupez sur les questions électorales. Ma question est celle de savoir quel type d'élection vous voulez? Présidentielle, législative ou, je ne sais pas, municipale? Disons communale, les années au juste. Est-ce que c'est à niveau province, ne bolingi? Kaka, tout ce qui en a. Pourquoi vous m'y intéressez dans l'élection locale? Pourquoi on n'aura pas des élections au niveau des communes? Nous voulons aussi avoir des conseils municipaux. Nous voulons avoir ces choses-là. Pourquoi vous ne vous battez pas pour ça? Est-ce que ça ne vous intéresse pas beaucoup? Ce qui vous intéresse le plus, c'est les lignes exactement. Les acabas députés, provinciaux, nationaux, et puis un président de la République. Bon, c'est cassé. Pour représenter la Constitution. Mais le temps, la Constitution, à partir de la bon partir de et ils ont un problème monté. S'il vous plaît. Essayons vraiment de faire bien les choses pour que ça nous aide à aller plus loin. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Plus précisément dans la Washington. Maman Martin né. Maman Martin né. Balobi shop Africa Union. Mais donc t'es qu'à nyonso. Biloko ya wanani yo Congolais. Olingi ne kola yo. Asalisa yo te. Pona kolia na yo moko ba bonela yo. Mpona nzoto na yo bako ya ele. Poko ba bonela yo. Balobi bio Africa Union. Et donc t'es tout à fait na ba chinois. Sinon kolia pa ya chinois kolia ni. Ya mboka ya fresh ya bio na bio mama mbayo kuna monkanja izali barobi nzomo yali nkuba baniwa barobi enjenje izali za komba kangane kwe mvoto ya mbise za barobi nyama ya botunya bokombo to isaga ne kala ngando ndenga lali na basi oyedike na sutu ezako dia na petit kwa mama mande ya solo pour pas qu'on comprenne te mawa ba Congolais où allons-nous pour na kolia na bino moko ba konde ya dino kolia na abeti choko na yo. Je m'appelle Maman Léa. J'habite Kinkole. J'ai fait mon petit commerce d'épices au marché de Matiti. Chaque jour, je dois me réveiller tôt le matin pour vite prendre le transport qui va me déposer au marché. J'ai acheté un smartphone au Capi et cela a changé ma vie. Elle est très bénéfique et très pratique. Je ne m'inquiète plus au problème de la batterie. Même si je quitte tôt, ma charge va durer toute la journée. Maman, Nanya Zaliawa. Tomato eza boni. Awa na tie 500 francs. Oyo kuna
1000 francs. Maman Léa a fini ses ventes de la journée. Elle est prête pour rentrer à la maison. Elle appelle son mari. Allô chérie, tu as fini avec ton travail? Tu as pu récupérer l'enfant à l'école? Bisous. Bye. Maman Léa parle avec son mari au marché. Je suis satisfaite avec mon téléphone car je sais que j'ai une garantie d'1 année. Si le téléphone a un problème, bien sûr, je vais le faire réparer gratuitement dans le shop Okapi et je suis fière que cela est fait par l'un des fils du pays. Chaque jour, je donne le meilleur pour nourrir ma famille et Okapi est venu faciliter notre vie en mettant en notre disposition des téléphones de bonne qualité à un prix abordable, défiant toute concurrence.